Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Vous les voyez à l'écran, nos invités, nos seconds invités, ils sont avec nous. Alice Doré, il est manager adjoint de la structure Nord-Sud Communication, cette structure donc qui organise ce face-à-face, le match du rire, donc qui oppose des comédiens guinéens aux comédiens ivoiriens. Alice donc Doré est avec nous. Il est accompagné de Moussa Kofoy, vous le voyez, vous le découvrez sur notre écran, accompagné également de l'humoriste ivoiro-marocain Wallace. Ils sont avec nous pour nous parler donc de la deuxième édition du match du rire. Pour commencer, bonjour à vous chers invités. Alice Doré, bonjour. Bonjour Avocat. Bonjour monsieur Wallace. Bonjour. Moussa, bonjour. Je réponds très bien, bonjour. Très heureux de vous recevoir ici. Alice, d'abord pour planter le décor, comment ça se passe, les contours de cette deuxième édition? Les contours se passent très bien. Le contenu est qu'il y a eu déjà une nouvelle, en fait, un nouveau, c'est-à-dire il y a un nouveau concept. Ouais, effectivement. Le match du rire. Une manière aussi, on a voulu essayer d'apporter un plus, un peu aux événements. Le micro. D'autant plus qu'on est habitué aux événements urbains, mandingues, donc il fallait envoyer une touche purement humoristique. Bien. Le constat que je fais pour cette deuxième édition, c'est qu'il y a un changement dans les comédiens qu'on a choisis cette fois-ci. L'année dernière, on a vu Ramatoula et les autres. Et cette fois-ci, on a de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, notamment Wallace, qui a sa première en Guinée. Exactement. Qui est, je le dis, c'est mon idole en matière de comédie. Ah, ben là, c'est très bien. Je suis très fan. Ouais. Voilà, je le dis. Moi, j'aime mon idole ici, là, Moussa, franchement. Ah bon, c'est extraordinaire. Bien entendu. J'ai envie de savoir comment ça va se passer. C'est quand même un plateau intéressant. Sur les affiches, on voit d'un côté les comédiens ivoiriens, de l'autre les Guinéens, et au milieu, et donc Yao que tout le monde connaît. Ça se passera comment? Sur scène, qui va commencer et qui va terminer? Et comment vous allez les départager? Comment vous les notez? Finalement, comment savoir que c'est tel groupe de comédiens qui l'emporte? Nord-Sud Communication, nous sommes l'instance d'organisation. Effectivement. Nous savons déjà que nous sommes la CAF à voilà. C'est vous qui allez gagner. C'est au public, c'est vraiment au public de faire la part des choses. Vous savez, Moussa, on est allé battre, le Sud National est allé battre la Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire à Boaké. Par 3-1. Et ils sont venus, on a fait match nul. Donc aussi, on comptabilise, c'est que la Guinée qui a dominé la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas accepter, Moussa, que les comédiens ivoiriens viennent nous battre ici. C'est pas possible. C'est ce que je l'ai dit. Déjà fait une fois. Qu'est-ce que tu promets au public, Moussa? Oui, il faut dire quelque chose quand même. Il faut convaincre le public. Venez nous voir ce jour-là, Inch'Allah. Tu as vu, non? Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu? Ça, c'est une secret qui est gardée d'abord parce que, bon, ils sont là. Elle est à côté. Elle est à côté. Je ne veux pas tout dire. Quand on se rencontre maintenant, il saura qui s'appelle Moussa Kofoy. Donc, je vous invite de venir nous voir. Alors, voilà, c'est votre première en Guinée. Déjà, quelle est votre impression? Magnifique. Vous découvrez le pays, mais qu'est-ce que vous réservez? Quelle surprise vous réservez au public guinéen? Bon, c'est pas une surprise parce que comme tout le monde sait qu'on va gagner, donc c'est plus une surprise. C'est pas un match plié d'avance quand même. Mais c'est pas possible. C'est pas plié d'avance quand même. C'est plié. Vous ne venez pas en terrain conquis là, s'il te plaît. Conquis. Non, c'est pas possible. Je sais que voilà, c'est très fort en improvisation. On l'a suivi dans beaucoup de scènes. Ce jour-là, qu'est-ce que Wallace promet au public guinéen? En tout cas, qui n'a jamais vu en prestation. Et on va beaucoup improviser aussi. Et puis, je vais raconter un peu au public guinéen mon parcours et puis comment je suis arrivé à devenir un humoriste ivoirien. Voilà, pendant que tout le monde, dans les années 50, migrait vers les États-Unis, le Canada et la France, etc. Et mon père qui a migré vers la Côte d'Ivoire. Et comment est-ce qu'il est arrivé là? Moi, j'ai posé la question à mon père. Je lui ai dit, mais papa, explique-moi. Tous tes frères, ils sont allés vers les États-Unis, le Canada, la France. Toi, tu es arrivé en Côte d'Ivoire en 1956. Pourtant, la France était sans visa. Le vieux, tu as fait quoi comme ça? Donc le vieux m'a dit, tu sais, quand je suis arrivé dans la Côte d'Ivoire en 1956, c'était encore une colonie française. Je lui ai dit alors, il m'a dit, il y avait le drapeau de la France. J'y croyais, je suis arrivé dans la France, je suis rentré.
Et mon père, c'est 4 ans plus tard qu'il va se rendre compte qu'il s'est trompé de destination. Et il sort dans la rue le 7 août 1960 et puis il voit que le bleu, blanc, rouge est devenu orange, blanc, vert. Donc il me dit, moi, pendant 3 jours, Les grandes gueules. le soleil, il a gâté la couleur du drapeau. C'est pas possible. Comme on les aime. Voilà, donc qui est humoriste ivoiro-marocain. Donc qui ça. C'est quoi la composition de l'équipe ivoirienne? Bon, c'était match quand même. Quel match? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match, comment ça? Galawal, Wallace, Boukari. Ah, Gawali, il est là. Bien sûr. Boukari aussi. Bien sûr. Ah ben, le fameux entraîneur, comment il s'appelle c'est le gars qui jouait un peu sur le terrain avec Digwe. Oui, lors de la Coupe du Monde. Ouais, l'homme de la Coupe du Monde. C'est-à-dire la Guinée a amené Moussa Koufoué. Ouais. Qui ne pèse pas. Hein. C'est le non comment. Il ne pèse pas. Il pèse beaucoup, c'est notre capitaine. Hein. C'est le capitaine. Ah non, mais peut-être que pour eux il ne pèse pas. Non, il pèse devant pour qui? nous. Mais c'est tu sais là où ils devant ont qui? Devant les Ivoiriens. Ben, il est trop petit pour ça. Dernière question peut-être à Alice Doré, dernière question peut-être. Pour avoir un match, la Guinée aurait dû amener 3 fois Moussa Koufoué. Bien. Oumar Mané, c'est mon frère. Mais on va manger ça. D'accord. Dernière question peut-être aux organisateurs. Il y a qui d'autre? Le troisième c'est qui? C'est Zebal Traoré. Oui. Zebal. Bien. Dernière question aux organisateurs. Mais moi je les vois pas au Parlement du Rire, tous les deux. Je sais pas si je me trompe. Qui? J'ai pas vu Moussa au Parlement du Rire. Vous y venez, Moussa? C'est par sélection. Bien sûr. Je ne t'ai pas sélectionné pour ça. Dernière question. Il faut que vous y soyez, Moussa. Ouais. C'est la 2e édition de ce festival du rire. Oui. Forcément, Nord-Sud Communication a reçu des soutiens. Est-ce que c'est le cas et oui, comment se fera l'entrée à Palm Cayenne et également au Palais du Peuple? Cette deuxième édition, le Palm Cayenne, c'est-à-dire c'est une entrée unique à 350 000 francs guinéens. Bien. Les tickets sont déjà disponibles au niveau de la réception du Palm Cayenne. Même maintenant, ils peuvent déjà aller. Et aussi, nous lançons un appel aussi aux jeunes. Dit vraiment faire le déplacement pour aller vers le palais, c'est-à-dire le palais c'est combien? Le palais c'est les cartes VIP coûtent 100 000 francs, Bien. le parterre 75 000 francs, le balcon à 50 000 francs. Et il faut rappeler que cette édition est dédiée effectivement, voilà. Un mot pour Kadhatou Monstre quand même. La mise en place de qui se cette battait également au sein de la structure. L'époux vraiment de notre nous penser à El Somaté, et aussi vraiment qui était à peu près notre complice et qui était toujours à notre la compagnie. DGA. La DGA même de la maison. Bien. Peut-être dernier mot, Wallace, Moussa. Ouais. On m'a toujours dit ça. Hein. Bon, quand je parle, autant n'a rien d'or qui m'barboure. Mais que bata n'enfant qu'un kelima, agafa na yarbi m'bartandema. Wofa ba wofa. M'barwo bin kelima khaji dangina kan bin kalata. Hali sega isu na kirina. Mo ifaka. Bon, you know la non. Mim Moussa Koufoué. Oh, Ivoirien Moari, oh, Mofala. What the good lady man donc mais d'inviter on faut arandara Moussa Koufoué nani on minyame monunka alu mankalo alenade ali bade man barana mo barale wani bola ko war ko na to ko na malala na terama et puis mu fabraya ali bayna ali ndagbe ñedani ñimila man. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, donc tout ce qu'il a dit, c'est Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est comme quand tu es au Maroc et quand tu es au Maroc et que tu écoutes la radio, si tu ne comprends pas l'arabe, tu ne comprends que quand il donne le nom de l'artiste. Je te jure, ça fait des trucs du genre. ودابا كتصنتوا معنا على الموسيقى الجديدة الجميلة الغارعة الرائعة ديال Kelly James. Bien, un mot sur le franc guinéen. Vous êtes là quand même, vous utilisez le franc guinéen quand même. Dès qu'on m'a parlé du franc guinéen et qu'on m'a annoncé que j'étais milliardaire, j'étais content. Milliardaire en franc guinéen, c'est pas petit, c'est beaucoup. Et c'est le cas de le dire. C'est la première fois de ma vie que une de mes entrées dans un spectacle est à 350 000 francs. Et je suis fier. Je suis fier de pouvoir parce dire que vous allez entrer avec les milliards. Ça va, bien sûr. Et je suis fier de dire à mes enfants que moi, j'ai fait 350 000 francs un spectacle. Bien. C'était Wallace Moussa Koufoué, accompagné d'Alice Doré de la structure Nord-Sud Communication. Merci à tous les trois. Bien, rendez-vous est pris demain à 20h30 au Palm Cayenne et le lendemain, dimanche, au Palais du Peuple, si je m'abuse, ce sera à 16h. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.